Elle était belle, pieuse, douce, et tous pensaient qu'elle était la femme parfaite. Mais ce qu'elle faisait en secret chaque nuit allait choquer tout un village. Cette histoire est vraie pour certains, légende pour d'autres. Mais après l'avoir entendue, tu ne verras plus jamais une femme amoureuse de la même façon. Dans le village paisible de Seredou vivait un homme respecté du nom d'Ibrahima. Fils d'un guérisseur, travailleur, honnête. Mais ce qui faisait battre son cœur, c'était Aminata. Aminata n'était pas comme les autres. Belle, calme, généreuse avec les enfants, toujours présente à la mosquée. Même les anciens disaient, cette fille est un don du ciel. Le jour du mariage, elle fit un serment étrange, je te jure fidélité. Et que les ancêtres me dévorent si je trahis ton cœur. Tout le monde applaudit. Mais ce que personne ne savait, c'est que les ancêtres l'écoutaient vraiment. Les mois passèrent. Mais bientôt, le village commença à trembler. Chaque vendredi soir, un enfant disparaissait. Les gens criaient aux voleurs d'âmes, à la malédiction, aux féticheurs maudits. Mais Aminata, elle, restait calme. Toujours la première à pleurer avec les mères. Toujours la première à prier. Pendant ce temps, Ibrahima remarquait autre chose. Chaque vendredi soir, Aminata disparaissait aussi. Elle disait visiter une vieille tante malade. Elle revenait toujours à l'aube, fatiguée, les mains tremblantes, avec une odeur étrange sur les vêtements, un mélange d'encens, de sang et de boue. Une nuit, Ibrahima décida de la suivre. Il attendit qu'elle parte, puis marcha dans la nuit noire, pieds nus, jusqu'au-delà des rizières. Il la vit. Elle entra dans une vieille case abandonnée au bord de la forêt. Il se glissa derrière un mur fendu, et ce qu'il vit faillit le faire vomir. À l'intérieur, des femmes en cercle, vêtues de robes rouges. Et au milieu, un grand mortier en bois, plein de chair, de sang et de petits os. Et Aminata mâchait quelque chose. Ses yeux étaient noirs. Ses mains tremblaient. Elle tenait une petite jambe d'un enfant. Il l'entendit murmurer, il faut consommer l'innocence pour rester belle. Pour garder l'amour, pour être désirée. C'était un cercle de mangeuses d'enfants, une sororité ancienne, mais d'un pacte fait avec les esprits du fleuve. Le cœur d'Ibrahima explosa. Il courut. Il tomba. Il se cacha, mais elle l'avait vu. Le lendemain, Aminata ne parla pas. Elle le regarda. Et lui, tremblait. Tu sais maintenant. Mais le savoir, c'est déjà être coupable. Il voulut fuir. Il pensa aller chez le chef du village. Mais les anciens vinrent avant. 3 anciens, au regard triste. Ibrahima, tu n'aurais jamais dû voir. Maintenant, tu dois choisir, garder le secret, ou mourir lentement. Ibrahima resta enfermé des jours. Sa peau se couvrait de plaies. Il n'arrivait plus à dormir. Des voix l'appelaient la nuit. Finalement, il fit son choix. Depuis ce jour, Ibrahima ne parla plus jamais de cette nuit. Il vit encore avec Aminata. Chaque vendredi, elle sort. Chaque samedi, elle revient. Belle. Fraîche. Jeune. Et chaque mois, un enfant disparaît. Mais personne ne sait. Et Ibrahima n'a plus la force de parler. Dans certaines versions de cette histoire, on dit qu'il est devenu fou. Dans d'autres, qu'il mange lui aussi. Et toi? Tu dénoncerais la vérité, même si cela te coûtait la vie? Ou tu préférerais fermer les yeux comme Ibrahima?